Bonjour poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance où on va aller voir ensemble qu'est-ce que la vie vous réserve, quelles sont vos énergies concernant la dernière quinzaine du mois de mars. C'est un tirage quand même général et collectif, même s'il s'adresse à vous les poissons, d'autant plus que vous pouvez être ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Et c'est une belle façon, moi, d'avoir un beau complément d'information, d'aller voir tous vos autres signes. À partir de là, vous comprenez que oui, c'est un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale, ou en fait, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on veut mettre à votre connaissance, à mes poissons, pour cette dernière quinzaine de mars? Elle est juste ici. Wow! Regardez-moi cette belle fontaine, avec cette belle lune qui vous dit que l'abondance arrive à toi. Ben oui, hein, avec la lune, ça me fait tout de suite penser aux rêves, aux envies, aux désirs, aux aspirations. Comme l'abondance arrive à toi pour cette dernière quinzaine de mars, eh bien, tu as certainement mis des choses en place. Tu as certainement semé quelques graines, bien évidemment. Ça va être la période de votre vie où le fruit de vos efforts vont finalement être récoltés. Vous allez recevoir les portes de l'abondance s'ouvrent pour vous pour les 2 dernières semaines de mars. Donc, vous allez recevoir cette abondance dans un ou plusieurs aspects de votre vie, tout dépendamment, oui, dis-je bien, de ce que vous avez en tête, de vos aspirations, de ce que vous avez mis en place. Parce que là, vous êtes comme magnétique à ce moment-ci pour les énergies positives. Donc, profitez-en. Vous avez su diriger vos efforts exactement où il fallait, en lien avec vos attentes et ce que vous désirez concrétiser dans votre vie. Je vous félicite, vous êtes sur le bon chemin. Continuez de cette magnifique façon. Et j'espère que vous êtes contente. Ça part quand même bien. Un tirage de voir que l'abondance arrive à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Magnifique. Le roi d'épée. On a confiance en sa capacité à prendre des décisions, oui, des décisions justes, équilibrées pour vous, pour les autres. Parce que le roi d'épée, ben oui, il maîtrise la vérité, la justice, il se base sur tout ça pour prendre des décisions justes, pour lui permettre d'avancer et de prospérer. Alors, vous avez aussi le cavalier de coupe, vous avez le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ces 2 dernières quinzaines de mars? Wow! Le soleil, que demander de plus? Magnifique carte. Alors, comme je vous disais, votre roi d'épée ici vous dit « J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes parce que vous allez maîtriser la logique. Vous avez une façon de faire, d'analyser et de synthétiser les choses, les événements, les situations de votre vie de la bonne façon parce que en ayant une clarté d'esprit, un bon jugement, tout en étant juste, équitable, honnête pour vous-même, mais pour les gens autour de vous, dépendamment des situations et des événements. Et ça vous donne la capacité de prendre les bonnes décisions justes et équitables pour vous. Avec le cavalier de coupe, on vous parle que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour recevoir la bonne personne pour vous. On vous dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. La bonne personne pour vous, qu'elle soit dans votre vie ou pas, elle va être capable de patienter
que vous soyez prêt à avancer, à aller, de progresser, oui, peut-être de franchir une nouvelle étape. Et pour certains, évidemment, prêts à rencontrer, hein, même si vous ne la connaissez pas. C'est comme si cette personne-là, elle ne le sait pas, mais elle est probablement, elle peut être en stand-by parce que vous avez envie de vivre ce qui vous fait plaisir. Hein? Là, vous n'avez pas envie cette fois-ci de vous précipiter sur quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Hein? Le cavalier de coupe vous parle. Il y a quelque chose qui arrive, il y a peut-être une proposition ou ça peut être quelqu'un qui arrive pour vous, pour jouer et qui va jouer un rôle dans votre vie émotionnelle. Et peu importe le domaine, moi je considère qu'on a des émotions dans tous les domaines de notre vie. On peut avoir des émotions autant au niveau professionnel, amical, amoureux et familial. Mais c'est quand même quelqu'un ici qui pourrait s'amener dans votre vie, qui va impacter votre vie d'une façon ou d'une autre. Le 3 de denier, ben, on vous dit, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Puisque le 3 de denier nous parle de collaboration, de travailler, de coopération, de travailler avec d'autres personnes, de se joindre à d'autres personnes pour faire un travail, pour arriver à un objectif X, Y, Z, mais ça peut être aussi que effectivement le fait de montrer votre travail, votre capacité, ce que vous êtes capable de faire, ça peut créer comme un enchaînement et qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont reconnaître justement vos dons, vos talents, vos capacités, votre savoir-faire et qui vont faire appel à vos services. Que ce soit un nouvel employeur qui arrive dans votre vie, ça peut être aussi si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur vous-même, ça peut être des gens qui, à force de voir toute votre expertise pour un domaine en particulier, ou même des références de clients que vous avez déjà, ça va faire comme boule de neige. Donc, plus vous allez montrer votre savoir-faire, plus ça va vous apporter un soutien, mais éventuellement aussi de la clientèle, des contrats. Parce que oui, vous êtes optimiste, vous appréciez tout ce que vous avez déjà. La reconnaissance pour ce qu'on a, c'est un excellent moyen d'accroître effectivement ce qu'on a déjà, de faire en sorte que notre abondance grandisse. Parce que l'univers reçoit le message que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Le soleil peut aussi éclaircir une situation, mais pour moi ici, comme dernière carte, c'est vraiment parce que c'est le résultat dans le fond, c'est vraiment un succès, la joie, le bonheur, la fierté de s'être accompli. Il y a quand même un accomplissement dans le soleil, de bien accomplir son travail et de pouvoir ainsi attirer des nouvelles personnes à vous en prenant peut-être certaines décisions très éclairées. Donc, le soleil, c'est une carte excessivement positive qui nous parle de joie, de bonheur et d'accomplissement. Qu'est-ce qu'on a sur notre roi d'épée? On a les amoureux, oui. Le roi d'épée, dans le fond, c'est que comme vous allez prendre des décisions justes, éclairées, avec impartialité, avec objectivité, vous allez les prendre à partir de votre cœur, hein, pour vous assurer que vos décisions vont faire du bien à vous et aux gens autour de vous. C'est comme si ça vous donnait aussi un sentiment de liberté avec le fou, une envie peut-être même de démarrer quelque chose de nouveau parce que le fou, il suppose qu'on a les énergies pour avancer vers autre chose, un nouveau départ, un nouveau commencement, mais ça peut être pour un projet en particulier que vous amenez dans votre vie. Ça a peut-être un lien avec un souhait que vous avez fait, une demande à l'univers, mais pour lequel quand même que vous allez devoir mettre les mains à la pâte, que vous allez devoir actionner, vous mettre en marche, vous mettre en action sur le chemin du fou, en ayant confiance, une confiance inébranlable en l'univers, parce que l'univers, elle est vraiment là hein,
pour vous soutenir dans vos projets, vous permettre de croître, de grandir avec optimisme, avec joie, en laissant tous vos vieux bagages. Hein. Le fou, il part à l'aventure sans trop de bagages. Il y a juste un petit baluchon qui amène avec lui parce qu'il est prêt à repartir en neuf, à s'ouvrir, à apprendre, à se sentir libre. Libre de faire les choix qui lui parlent, qui sont bons pour lui, qui sont justes pour lui, pour sortir de l'illusion, sortir aussi du passé. De savoir, avec l'énergie du roi d'épée d'ailleurs, qui va vous aider à choisir les bonnes opportunités, les bonnes offres, les bonnes propositions devant vous, de voir, hein, vous allez discerner celles qui sont un peu farfelues, illusoires ou contentes de vous berner d'une certaine façon en vous les faisant miroiter plus qu'elles ne devraient. Mais vous allez être capable de tout voir ça à la fin de ce mois. Oui, le cavalier de coupe ici, quelqu'un peut-être qui entre dans votre vie, de quelle qu'elle soit la façon, qui vous permet d'aller chercher peut-être plus d'indépendance, d'autonomie. Pour moi, c'est la carte du travailleur autonome en quelque part. Aussi la carte de la personne qui a pas besoin des autres, dans le fond, pour avancer dans la vie. C'est pas méchamment, mais c'est quelqu'un qui a tellement confiance, qui a tellement d'assurance en elle, que cette énergie ici va vous permettre d'avancer avec confiance, avec indépendance, avec autonomie, parce que vous savez quoi faire, quand le faire. Vous êtes capable, bien sûr, de prendre des décisions justes et équitables pour vous. Alors, peut-être que vous vous accrochez un peu, par contre, à votre savoir-faire, à vos connaissances, à ce que vous avez déjà avec le 4 de denier. Oui, on s'accroche au statut financier qu'on a atteint, ben, peut-être de peur de perdre. Peut-être que c'est aussi, pour certains, si ça vous parle, c'est on peut être en train d'économiser pour un achat important, soit peut-être une nouvelle voiture, ça peut être un appareil électroménager ou pourquoi pas même, peut-être vous payer des vacances dans le sud ou que sais-je, mais pour voyager, peut-être avez-vous reçu une invitation importante qui aura lieu bientôt, un événement, une célébration de mariage ou je ne sais quoi. Et ben là, vous êtes en train de ramasser pour cet événement en particulier. Donc, on va aller voir plus loin, effectivement, préciser ce 4 de denier ici. Ah, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé, qui risque de vous peiner, de vous blesser. Et votre façon de vous en sortir ou d'avancer, ça va être comme de vous accrocher à ce que vous avez déjà. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a une situation qui va prendre fin, une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez mis tout ce que vous pouviez mettre dans cette situation-là, ou ça peut être avec quelqu'un, ça peut parler de séparation, si ça vous parle. Parce qu'en même temps, ici, on a les amoureux, puis on dirait qu'on veut se libérer et qu'on fait un choix logique, sensé, mais de cœur pour soi, pour sortir peut-être même de l'illusion d'une certaine relation. C'est possible. Donc ici, vous reprenez. Ce que vous désirez, c'est reprendre votre autonomie, votre liberté, mais de célibataire, en ayant confiance que la bonne personne pour vous va attendre que vous soyez prêt. Parce que là, si vous quittez une relation, fort possible que vous ne serez pas tout de suite. Hein? Il va vous devoir retrouver un peu de votre paix, de votre sérénité, de vous retrouver vous-même en personne responsable et autonome qui prend ses décisions. Et pour ça, vous allez, au début, j'ai le sentiment, vous accrocher pas juste à vos avoirs financiers, mais à vos connaissances, à votre expérience, à votre confiance en vous pour pouvoir quitter cette situation-là puis retrouver plus de paix, plus de sérénité dans votre vie.
Et sachez que cette situation-là, en quelque part, elle vous rend plus fort, hein? Oui, on dirait qu'on sort d'une galère ici avec pardon, le 5 de denier, hein, une épreuve, une galère financière ou quelque chose de difficile. Ben, ça suit le 10 d'épée en quelque part. Donc, vous en allez vers quelque chose de mieux. Certainement, le 5 de denier peut suggérer de demander de l'aide si vous en avez besoin, quelle qu'elle soit l'aide dont vous avez besoin. C'est pas nécessairement obligatoirement au niveau des finances, puisqu'on reconnaît votre travail, mais ça peut vouloir nous annoncer effectivement que la galère financière vous quitte pour entrer dans une abondance, plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la tempérance. On sort d'une douleur, on sort de quelque chose de souffrant pour aller vers une guérison en étant beaucoup plus serein. Résilient aussi, dans la tempérance, il y a de la résilience. La résilience, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, autant les avantages que les désavantages. Là, j'ai le sentiment que vous allez vivre une période un petit peu difficile, soit au niveau amoureux, soit au niveau financier, mais peu importe, il y a comme une épreuve qui arrive vers vous, qui va vous demander de rester calme, de rester patient, patiente, résilient, d'accepter ce qui arrive, puis de vous ouvrir, parce qu'avec, de toute façon, ici, avec ce beau valet de denier, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous permettre de vous enrichir. Donc, vous enrichir au niveau affectif, comme de vous enrichir au niveau financier. Placé dans le contexte qui fait du sens, parce qu'avec la tempérance, vous allez arriver comme à rééquilibrer les choses dans votre vie, à retrouver un équilibre, peut-être en faisant une introspection un peu pour certains par rapport à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Peut-être vous regardez aussi sous un jour nouveau, osez regarder peut-être les parties de vous que vous aimez moins. Magnifique, avec le soleil. On a le 10 de coupe, on a la justice. Wow! Le valet de denier, c'est une ouverture, peut-être une opportunité, quelque chose qui est en préparation, un début d'un nouveau projet, hein, d'une nouvelle aventure, peut-être de nouvelles clientèles, de faire les choses différemment, mais tout ça, ça vous permet de vous accroître, de vous expandre, de prospérer, en étant attentive aux détails. Dans votre travail, d'être attentif, minutieux, et même être dans la capacité de planifier la suite des choses. Oh, wow! Magnifique! Le 10 de coupe, la justice et le 3 de coupe. C'est superbe. Sur le soleil, qui déjà nous parlait de succès, de bonheur, de joie, que les choses s'éclairent pour vous. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Même si vous êtes seul, c'est que ça apporte beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, beaucoup plus d'équilibre aussi avec la justice. Il y a un peu une notion du roi d'épée dans la justice, d'être droit, honnête envers soi-même et de couper, de trancher, d'être capable de prendre des décisions importantes. Parce que l'énergie du soleil va vous éclairer, va comme vous ouvrir le chemin pour prendre les bonnes décisions, équitables et justes. Il y a peut-être pour certains quelque chose aussi en justice, mais placé de cette façon-ci, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, d'autant plus parce que, en fond, la justice, elle va trancher en faveur de la vérité. Il va ramener de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie, à tel point que vous allez avoir envie de fêter, de célébrer avec votre famille, les amis qui sont importants pour vous. Oui, de célébrer
ce succès, parce qu'il y a un succès ici quand même avec le soleil, peut-être que ça va vous libérer, hein, cette abondance qui arrive à vous, elle était peut-être nécessaire, en tout cas pour certains d'entre vous, donc ça arrive vers au courant, oui, je vais y arriver, au courant des 2 dernières semaines du mois de mars. Je vais quand même venir préciser ici nos cartes majeures parce qu'en même temps, je me rends compte que vous en avez eu 4. Hein? On a les amoureux, le faux, la tempérance et la justice. Donc, je vais venir préciser ici les cartes majeures. Alors, sur les amoureux, qui peut nous parler, oui, qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous, d'autant plus qu'on a le cavalier de coupe, mais je ne vous sens pas tout à fait prêt. Pour moi, c'est plutôt de prendre autant des décisions de cœur qui font du sens pour vous, que c'est logique, mais en suivant votre cœur. Wow! En suivant votre cœur, effectivement, en prenant une décision de cœur, ça vous permet de réaliser un souhait. Parce que de toute façon, vous avez déjà semé. Hein? Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé parce que vous avez mis la main à la pâte, vous avez travaillé, vous avez fait des actions pour y arriver. Déjà, le 3 de denier nous parle que vous faites ce qui est nécessaire pour que votre abondance, elle arrive. Donc, ça apporte un bien-être, une fierté de soi avec le 9 de coupe. Donc, c'est indéniable, quelque chose que vous avez souhaité qui arrive parce que vous avez fait du travail. Magnifique. On a la reine d'épée qui est un peu dans la même énergie ici que notre roi d'épée, mais libre de faire vos choix, d'avancer pour ce qui fait du sens pour vous. En rassemblant les faits, en prenant des décisions éclairées, mais justes et équitables, avec beaucoup de discernement et de perspicacité. Donc ici, j'ai vraiment pas d'inquiétude pour vous concernant le 7 de coupe qui nous parle d'illusion, mais vous allez voir venir les gens avec le grand sabot. Vous allez les voir venir de loin. Donc, et prendre la décision qui s'impose la mieux pour vous à ce moment-là. Avec notre tempérance qui nous parle de guérison, de jumeler 2 opposés pour en arriver à un meilleur équilibre, qui vous parle de résilience, d'accepter, de ne pas vous précipiter non plus. La tempérance, elle est calme, elle est modérée. Elle est résiliente, elle accepte les choses, même si elles ne sont pas agréables, parce que ça donne rien d'aller à contre-courant. Vous êtes beaucoup mieux de suivre le flot. En suivant votre cœur, encore une fois, on a le roi de coupe ici, hein, qui lui, il maîtrise ses émotions. Il ne laisse pas ses émotions négatives ou désagréables l'empêcher d'avancer et de poursuivre d'avancer dans ce qu'il a envie. Et le roi, d'ailleurs, de coupe va vous apporter plus de calme. Jumelé avec la tempérance, vous allez vraiment être capable de reprendre comme le contrôle de vous-même. On n'a pas besoin que la force se présente parce que vous allez contrôler vos émotions, vous allez avoir une maîtrise de vous-même. Parce que vous allez avoir de la compassion pour les événements, pour les gens autour de vous, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, de douceur, même si c'est un roi. Bien sûr, je viens d'échapper une carte par terre, celle qui va aller sur notre justice ici, qui va nous préciser la justice, ou qui parle de la tour. La justice qui va venir ébranler quelque chose. Pour certains, ça peut être un coup de foudre en passant, mais la justice va faire son œuvre en votre faveur si vous êtes en faveur de la vérité, mais elle va en même temps venir ébranler quelque chose. Hein, dans le cas où vous auriez quelque chose en justice ou peut-être en attente d'une administration importante, ça va venir chambouler. Oui, ça va changer les choses, mais dans la vérité.
Et de toute façon, vous allez célébrer. Il y aurait, oui, effectivement, une chance aussi, pourquoi pas, de coup de foudre. Hein, parce que la tour, elle arrive comme ça, comme un cheveu sa soupe. On ne l'a pas prévu. Et c'est des changements nécessaires qu'elle apporte. Vous n'allez pas tout perdre, au contraire, vous allez pouvoir construire plus solidement à partir de ce qui va rester après le jugement. Ça va vous permettre de quitter une situation qui était devenue peut-être désagréable, ou en tout cas, c'était houleux, il y avait peut-être du conflit, quelque chose que peut-être fait votre affaire un certain temps ou que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas au bon endroit, donc vous décidez de quitter pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va se mettre en faveur, qui va se mettre en mouvement, en votre faveur, effectivement. Ah oui, puis c'est drôle, ça, j'aime ça. On a le 3 de denier qui revient. Hein, la première carte ici, je vais la mettre ici, c'est pas grave. Le 3 de denier qui revient, donc on reconnaît vos dons, vos talents, et possiblement qu'on va faire appel à votre savoir-faire. Que ce soit pour un employeur ou à votre propre compte. Donc, le fait de quitter tout ça, d'avancer avec résilience, avec confiance en la vie, qu'elle vous soutient, l'univers vous soutient, ben ça crée un mouvement, ça crée un changement positif. Et on revient à reconnaître vos dons, vos talents, votre expertise, votre spécialité, peu importe. On va aller voir la carte conseil pour le premier décan du poisson. Donc, la carte conseil pour les poissons du premier décan, quelle est-elle? Juste ici. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures, écoutez votre cœur, c'est ce que vous parle aussi les amoureux. Ceux qui regardent souvent mes vidéos savent aussi que généralement, pour le 3 de denier, je dis aussi que vous allez de plus en plus vous aligner à vous-même. C'est exactement ce que cette carte ici vous dit. Hein, que vous allez vous aligner à votre instinct, votre intuition, votre cœur, votre corps. Moi, je dis en général que vous allez vous aligner avec vos pensées, ce que vous dites, ce que vous faites et votre cœur. Ça se ressemble beaucoup. L'idée, de toute façon, est la même. C'est de reprendre votre pouvoir, mais vous allez le reprendre parce que je suis pas inquiète, vous avez la reine d'épée, vous avez le roi d'épée, donc vous allez reprendre votre pouvoir parce qu'il y a quelque chose qui quitte votre vie. Hein, ça c'est clair, mais c'est vraiment pour un mieux. Et c'est à partir de cela que c'est comme, il y a une libération qui va se faire. Et laissez faire les conseils de Pierre Jean-Jacques. Vous avez le droit de les écouter, mais ensuite, prenez votre décision selon votre cœur pour avancer vers quelque chose de plus lumineux qui va créer du mouvement positif dans votre vie. Pour les poissons du deuxième décan, quelle est la carte conseil ici pour vous? Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Donc, il y a peut-être oui, comme il va y avoir du changement dans votre vie, une libération même, mais il va en découler un apprentissage, il va en découler quelque chose d'important pour votre futur, pour votre avenir. Sachez, oui, prendre le temps de vous amuser, de célébrer votre réussite ou peu importe ce que c'est, pour vous permettre d'infuser tous ces apprentissages, de vous en imprégner. Et ça va créer aussi tranquillement une transformation. Hein? Vous allez être une nouvelle personne à partir de cette libération, de ce changement. Pour les poissons du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise, les amis.
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, et c'est peut-être celle aussi qui vous parle du 10 d'épée, que vous avez tout donné, puis que oui, effectivement, là, c'est le temps de lâcher prise de passer à autre chose. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais comme vous avez mis beaucoup d'énergie, hein, vous vous êtes investi énormément dans cette situation, dans cette relation amoureuse, amicale, peu importe, mais il n'y a plus rien à faire. Quand on est rendu au 10 d'épée, vous êtes rendu dans le fond du baril, là. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est de remonter à la surface du baril en lâchant prise, en vous laissant aller. Comme quand on est au profond de l'océan, d'une piscine, peu importe, pour remonter, il faut un peu laisser aller. Hein? Si on se retient, on reste au fond de l'eau. Mais en se laissant aller, on remonte à la surface. Mais c'est ce que vous devez faire. Parce que la vie, de toute façon, elle vous guide vers ce qui est juste pour vous, ce qui est mieux pour vous, vers une belle libération, un nouveau départ, en plus d'une abondance qui rentre dans votre vie. Ben voilà ce que j'avais pour vous les poissons pour la dernière quinzaine du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir. Nouveaux, nouvelles, abonnés. Merci. Faites attention à vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et à tout bientôt.